Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo et j'espère vous trouver en pleine forme et que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir sur vos compétences. L'idée est de savoir identifier ces compétences pour pouvoir capitaliser. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines. J'accompagne des porteurs de projets, chefs d'entreprise et leurs équipes ainsi que des étudiants à mettre en place des stratégies gagnantes pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Qu'est-ce que capitaliser sur ces compétences? Alors, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre conscience des choses que vous êtes capable de faire. Capitaliser sur ces compétences, en quoi cela consiste? Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à maîtriser différentes choses que nous sommes aujourd'hui en capacité de faire. La problématique que beaucoup de personnes rencontrent, c'est qu'on a du mal à identifier ce qu'on est capable de faire et surtout de capitaliser sur nos talents. Dans un environnement scolaire qui parfois, même si les choses évoluent depuis quelques années, qui parfois mettent plus en avant nos incompétences que nos compétences, c'est pas du tout évident d'identifier ce qu'on est vraiment capable de faire. Alors ce que je vous propose, si vous voulez, pour un exercice, c'est que vous pouvez très bien prendre 10 tâches que vous êtes en capacité de faire, c'est-à-dire conduire, coudre pour certaines personnes, ça peut être réparer des choses mécaniques. Il y a plein de choses que vous êtes en capacité de faire et ce qui va être important, c'est qu'une fois que vous avez identifié ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire surtout, ça va être des situations, par exemple, des choses où vous êtes capable de passer un temps fou et en fait, le temps pour vous n'a aucune prise parce que c'est quelque chose que vous allez faire dans votre temps libre, que quand vous faites cette activité-là, vous ne voyez pas le temps passer et ça vous procure beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience par rapport à l'émotion que cette activité va vous procurer parce que c'est vraiment dans ce cas-là, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, ou pour lequel vous allez donner du temps sans compter et vous allez vraiment être passionné par rapport à quelque chose. Ce qui va être très important, une fois que vous avez identifié cette compétence, c'est de se dire comment, par rapport à cette situation, ou cette compétence que j'ai identifiée, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Et l'importance, c'est surtout de se dire, quelqu'un par exemple qui va être fan de cuisine, qui passe des heures et des heures à cuisiner pour ses amis, pour la famille, etc., va se dire, mais qu'est-ce que je peux en faire en particulier de cette chose-là? Il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose qui va venir vous faire du bien, vous permettre d'être épanoui et surtout, il va falloir cultiver cette différence parce que ça peut être quelque chose dans lequel vous allez demain exceller. Ça va vous permettre à un moment donné de vous rendre compte que vous êtes vraiment capable et de travailler un certain temps sans compter vos heures sur un sujet. Demain, ça peut être faire un site internet pour quelqu'un. Pour d'autres, ça va être peut-être de faire des maquettes. Ou en tout cas, vous allez vraiment avoir une expertise et une finesse qui va faire à un moment donné la différence. Et par rapport à ça, ce qui va vraiment être important, c'est de faire en sorte de vous former. Il y a des personnes qui vont être autodidactes, qui vont aller regarder des vidéos sur internet, des tutos, qui vont permettre aussi à d'autres de partager leur passion parce qu'en fait, ils vont proposer de faire des conférences sur le sujet, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que plus vous allez capitaliser sur vos compétences, plus vous allez être à même de monter d'un cran, de progresser au fur et à mesure et de vous retrouver dans une situation où à un moment donné, vous allez vraiment prendre plaisir et surtout pouvoir valoriser ces compétences auprès d'un futur projet, d'un employeur. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on a du mal parfois, je me rends compte par rapport à des personnes que je peux accompagner aussi, des étudiants, à mettre en avant ce qu'on est capable de faire. Parce qu'en fait, on nous a habitués plus petits à mettre en exergue nos incompétences plutôt que nos compétences. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de capitaliser sur vos compétences. Plus vous allez capitaliser là-dessus et développer des compétences, ça va vous donner une certaine confiance et vous allez vraiment acquérir une aisance et ça va vous permettre d'être dans cette situation et de proposer vos services ou en tout cas de cette compétence d'en faire vraiment une arme secrète qui va vous permettre vraiment de faire la différence dans vos différents projets. Donc j'espère vraiment sincèrement que vous allez prendre le temps de faire l'exercice, de définir quelque chose qui a une appétence particulière et qui va vous permettre de progresser et peut-être, qui sait, de pouvoir réaliser votre rêve en mettant cette activité en application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez suivre mon actualité sur la page Facebook ou sur le compte Instagram. Commentez et partagez. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.